Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée au PPCM, le plus petit commun multiple, et au PGCD, le plus grand commun diviseur. Ce sont deux notions qui sont dans la partie calcul du tâche 2, c'est-à-dire les sous-tests numéro 2 et 5. Alors le PPCM et le PGCD, c'est des notions qui posent souvent problème aux étudiants, alors qu'en fait elles sont assez faciles, en tout cas assez mécaniques, donc en les travaillant, on progresse très vite dessus. La méthode du PPCM et du PGCD, c'est toujours la même. Vous devez décomposer les nombres sur lesquels on vous interroge en produits de facteurs premiers. Je vous rappelle, un nombre premier, c'est un nombre qui n'est divisible que par 1 et lui-même. Et je vous rappelle que les nombres premiers, ça commence à 2, 1 n'étant pas premier. Donc regardez, on va le faire. Ici, on est interrogé sur le PPCM, le plus petit commun multiple, de 60 et 153. Première étape, toujours la même, on va décomposer 60 et 153 en produits de facteurs premiers. Donc regardez ce que je vais faire. 60, je sais que c'est 6 fois 10. 6, je sais que c'est 2 fois 3. Et 10, je sais que c'est 2 fois 5. Donc c'est 2 fois 3 fois 2 fois 5. 2, 3, 2 et 5 sont bien des nombres premiers. Et donc voilà ma décomposition en produits de facteurs premiers. Si je veux la rendre un tout petit peu plus belle, un tout petit peu plus mathématique, je vais regrouper les termes qui sont les mêmes ensemble. Qu'est-ce que ça va me donner? 2 au carré, fois 3, fois 5. Voilà comment écrire 60 en tant que décomposition en produit de facteurs premiers de nombres. À partir de ce moment-là, pour trouver le PPCM d'un couple de nombres, vous prenez pareil pour 153. 153, vous devez le savoir, c'est 17 fois 9. Et là, je vais un tout petit peu plus vite que juste avant. C'est 17 fois 9, c'est-à-dire 17 fois 3 au carré. 17 est bien un nombre premier, 3 aussi, c'est bon. À partir de là, vous prenez sur ces deux expressions, produits de facteurs premiers, les nombres au plus grand exposant auquel ils apparaissent. Regardez, on va le faire ensemble. 2, il est au carré, donc je vais le faire apparaître au carré. 3, il apparaît là, et là, il apparaît au carré. Attention, je vais le prendre donc au carré, puisque je le prends au plus grand exposant possible. 5, il apparaît uniquement là, donc je le mets en tant que 5. Et 17, il apparaît une seule fois, donc je le mets en tant que 17. Voilà le résultat du PPCM de 60 et 153. C'est 2 au carré, c'est-à-dire 4, fois 3 au carré, 9, fois 5, fois 17. Voilà le résultat du PPCM de ces deux nombres, le plus petit commun multiple de ces deux nombres. Je vous laisse faire le calcul, ici c'est pas extrêmement intéressant, mais 4 fois 9, 36, 36 fois 5, 180, 180 fois 17, on peut trouver le résultat. Pour le PGCD, c'est exactement le même principe, en tout cas au début. Le PGCD, il faut aussi décomposer les nombres en produits de facteurs premiers. Alors 60, ici 60 et 150, 60, on vient de le voir, c'est 2 au carré, fois 3, fois 5. Pas besoin de le refaire, pas besoin de dire que c'est 6 fois 10, etc. 150, par contre là il faut le faire, c'est 3 fois 50. Donc c'est 3 fois 2 fois 25. Et donc 25 évidemment c'est 5 au carré, donc c'est 3 fois 2 fois 5 au carré. La première étape, c'est exactement la même que pour le PPCM, c'est la décomposition en produits de facteurs premiers des deux nombres. À partir de là, attention, on ne va pas faire comme pour le PPCM, on va prendre uniquement les facteurs communs aux deux nombres. Regardez, 2, ici il est au carré, donc en fait c'est 2 fois 2. Ici, il est simplement en tant que 2, c'est-à-dire à la puissance 1. Le facteur commun, attention, ce n'est donc pas 2 au carré, c'est 2. Entre 4 et 2, le facteur commun, c'est seulement 2. Attention. Ici, 3, et ici, 3. Le 3 apparaît dans les deux membres à la puissance 1, donc on va le garder tel quel à la puissance 1. Ensuite, 5, ici, et 5 au carré, ici. Vous avez compris, on va prendre uniquement 5, puisqu'entre 5 et 5 au carré, le multiple commun, c'est 5. Voilà le PGCD de ces deux nombres. 2 fois 3, 6, fois 5, 30. Alors, ces
PPCM et PGCD, ça peut soit vous servir dans des questions telles quelles, vous avez souvent au tâche 2 des questions, quel est le PPCM de tel couple de nombres, il suffit d'appliquer la méthode, soit ça peut vous servir aussi pour simplifier ou améliorer des fractions. Donc, pour trouver des multiples communs ou pour simplifier des fractions, vous pouvez utiliser le PPCM et le PGCD sans que ce soit demandé. Donc, soit dans une question telle quelle, soit indirectement. Voilà pour le PPCM et pour le PGCD, vous voyez que c'est assez facile. Il y a une méthode bien claire et bien identifiée pour chacun des deux cas. N'hésitez pas à vous entraîner sur des nombres pris au hasard. Je vous souhaite bon courage et à bientôt!